Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 4, les versets 24 et 25. Il leur dit encore : « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Parole très courte de Jésus, mais qui nécessite qu'on s'y arrête. Puisqu'il y a une particularité, c'est que le verbe « prenez garde », blepo, désigne ce qui se voit avec les yeux en premier lieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une opposition, c'est « regardez bien ce que vous entendez », littéralement. Donc il y a une sorte de jeu de mots qui attire en fait l'attention, c'est l'objectif, sachant que blepo ne veut pas dire que qui se voit avec les yeux, mais désigne aussi qui se perçoit par les sens, qui se comprend, particulièrement par l'expérience, et qui se découvre à l'usage. C'est très pratique, très expérimental. Donc prenez garde à ce que vous entendez. Donc on a compris le prenez garde, en fait quelque chose qui est très attentif, quelque chose que l'on regarde, que l'on perçoit. Et en face, on y met entendre, akuo, qui veut dire percevoir le sens de ce qui a été dit. Et agir en tenant compte de ce qui a été dit. Donc littéralement, cette petite phrase, je pourrais la traduire « Regardez bien ce qui vous est dit », verbe entendre, donc ce qui vous est dit, et la manière dont vous intégrez ce qui vous est dit. Une sorte de mise en garde, avec cette interpellation toute particulière de Jésus entre regarder et entendre. Et il continue, puisque c'est la suite. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Le verbe mesurer ici, on vous mesurera, c'est métréo. Alors métréo est un verbe très très particulier en grec, dans les écrits grecs antiques. C'est une mesure particulière. Tous les grands philosophes grecs l'ont utilisé pour définir quelque chose qui était fondamental dans la vie, dans l'existence sur Terre. Les pythagoriciens, les disciples de Pythagore, pour eux, ce terme désigne la mesure essentielle pour découvrir l'harmonie et l'ordre sous-jacent du cosmos. En lien direct avec le logos d'ailleurs. Pour Socrate et Platon, qui rapportent les propos de Socrate, c'est la mesure associée à la vertu de la modération, capacité à mesurer correctement ses actions et ses désirs pour mener une vie juste et équilibrée. Donc c'est pas une mesure, parce qu'on a l'impression quand on lit le texte, en fait, c'est juste une sorte de mesure, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pour Aristote, c'est la juste mesure, qui était la vertu située entre deux extrêmes qui étaient des vices. Par exemple, le courage est la juste mesure entre la lâcheté et la témérité. Pour Héraclite, ce terme métréo, c'est l'équilibre dynamique, c'est-à-dire c'est un équilibre qui n'est pas statique, c'est un équilibre en permanence, qui se modifie, mais qui reste en équilibre. Et pour les stoïciens et les épicuriens, c'est une partie de la rationalité humaine permettant de vivre en accord avec la nature, avec l'équilibre de la nature. Ce terme métréo, cette mesure, nous renvoie à plusieurs textes du Nouveau Testament, et en particulier des épîtres de Paul. Je vais lire juste Romains, chapitre 14, verset 13. « Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Une sorte d'équilibre. Romains 14, 20, quelques versets plus loin. « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. » L'équilibre. 1 Corinthiens 8, 9. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » L'équilibre. L'apôtre Paul a beaucoup insisté dans ses épîtres sur cet équilibre, qui rejoint cette parole de Jésus, ce métréo, ce terme métréo. Donc on vous mesurera, métréo, avec la mesure, c'est le même mot que métréo, mais c'est le nom, dont vous serez servi. Et le verbe servir ici, c'est métréo aussi. Donc en fait, on le retrouve partout dans cette phrase, ce terme. Donc non seulement c'est un terme grec très important dans la littérature, dans la philosophie, dans la réflexion,
dans l'éthique de vie, mais en plus il est répété 3 fois. Et on y ajoutera pour vous. Le verbe ajouter ici, prostitémi. Alors là encore, puisque c'est assez évidemment, Jésus maîtrise et le Saint-Esprit maîtrise parfaitement la langue qu'il utilise, c'est une évidence. Nous avons un terme métréo qui est philosophiquement extrêmement chargé, et bien nous avons le terme prostitémi qui est philosophiquement très chargé aussi. Je dirais presque évidemment. En épistémologie, ce terme implique l'ajout d'informations ou de preuves pour renforcer une argumentation ou une théorie. En dialectique, chez les Grecs, ce terme désigne l'ajout des arguments ou des contre-arguments pour atteindre une compréhension plus profonde de la vérité. En éthique, c'est l'application de principes moraux à des situations concrètes de l'existence. Et dans le stoïcisme, c'est l'ajout de la raison ou du logos à l'univers comme un principe structurant. Ça veut dire qu'en fait, ce texte, littéralement, désigne non pas le fait que si on fait, on va nous ajouter, on va utiliser ce qu'on a fait, bien sûr, c'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça, puisque si, en fait, la manière dont on va vivre l'équilibre, la manière dont on sera équilibré, c'est ce qu'on va nous projeter, c'est ce qu'on va nous adosser. Pour quelle raison ? Eh bien, par rapport au terme, parce qu'on nous observe par rapport à ce que nous sommes, à la manière dont nous sommes équilibrés. Et l'observation va permettre aux autres de nous comprendre, de nous connaître. Prenez garde à ce que vous entendez, c'est-à-dire ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais c'est vrai. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui fait tout le contraire, vous avez une tendance forcément à considérer ce qu'il fait ou ce qu'il est plus que ce qu'il dit, même si ce qu'il dit est vrai. Vous faites attention. C'est pour ça, c'est d'où le début du verset. Prenez garde à la manière dont vous intégrez ce qui a été dit. Attention, attention. Jésus continue avec « car ». Donc c'est la suite, c'est pas une maxime de plus. « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Le verbe « donner » ici, « didomi » en grec, qui veut dire « donner », qui veut dire répondre à une demande. Donc c'est-à-dire qu'on répondra à une demande à celui qui a, mais qui a quoi ? C'est la suite. Qui a la métréo, qui a l'équilibre. Donc on répondra à sa demande. On fournira ce qui est nécessaire à son équilibre. On lui donnera ce qui lui est dû, didomi. Et se donner à quelqu'un de soi-même, le suivre comme maître, c'est-à-dire qu'en fait, il servira d'exemple et on le suivra dans ce qu'il est, dans l'équilibre qu'il vit concrètement. Mais à celui qui n'a pas, mais qui n'a pas quoi ? La métréo. On ôtera même ce qu'il a. Et le verbe ôter ici, c'est airo. Alors, c'est un verbe qui veut dire beaucoup de choses. Enfin, disons 4 directions principales. Élever, lever haut. S'approprier ce qui est pris ou a été donné. Élever en étendard. Action de lever l'ancre et de se laisser guider par le vent. En fait, ici, par l'emploi du verbe airo, on a tout un panel de choses. Celui qui n'a pas la métréo, cet équilibre, cette harmonie, ce respect, comme dirait l'apôtre Paul, si on résumait l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, on le montrera en exemple, mais en mauvais exemple. Et on le laissera aller, comme lever l'ancre et se laisser guider. On le laissera aller. On le laissera partir. On le laissera tel qu'il est parti, se laisser diriger par l'absence de métréo. Donc cette petite, ces 2 versets qui sont courts, qui se lisent vite, on a l'impression presque que ce sont des maximes qui sont posées là un peu comme un cheveu sur la soupe, qui font suite avec cette lampe, notre œil, etc. Donc c'est vraiment la suite. Jésus nous invite à vraiment prendre garde à ce que nous sommes et à la manière dont nous intégrons ce qui est dit. C'est pas dit attention à ce que vous dites, c'est attention à ce que vous êtes.
Et attention à la manière dont vous intégrez ce qui vous est dit. Restons dans cette métréo, restons dans cet équilibre, restons dans ce témoignage aussi, qui sera lu. Nous sommes comme un livre ouvert aux yeux des autres qui nous observent et qui vont voir au travers concrètement de ce que nous sommes, verront si ce que nous disons est juste.